La destinée d'un homme a besoin d'un positionnement stratégique pour devenir incontournable et incontestable. C'est Dieu qui te positionne. La promesse est réelle, mais elle dépend aussi du lieu où tu es. Quand tu quittes le lieu, Dieu te positionne stratégiquement pour te mandater. La promesse va te visiter, mais toi tu ne seras pas là pour jouir de la promesse. Si les disciples avaient quitté Jérusalem, la vérité, la Pentecôte serait venue, mais Pierre ne serait pas devenu Pierre. Mais Jacques ne serait pas devenu Jacques. Mais Jean ne serait pas devenu Jean. C'est parce qu'ils sont restés là où Dieu les avait instruits à rester. Ils sont devenus ce qu'ils sont. Ne suivez jamais le mouvement ou le paradigme humain ou la locomotive des pensées présentes. C'est-à-dire, ne partez pas en France parce que tout le monde va en France. Ne venez pas en Grèce parce que tout le monde vient en Grèce. Ne partez pas aux États-Unis parce que tout le monde part aux États-Unis. On n'a pas tous le même ciel dans la vie. Amen. Ésaïe 61 le dit. Ésaïe 60 plutôt le dit. Ton ciel n'est pas mon ciel. Moi je peux crier famine à guerre, mais toi tu sais, et l'Éternel te donne le centuple. Que ça saisisse quelqu'un au nom de Jésus. Mais pour cela, quand Dieu dit à Isaac de ne pas quitter Guérard, Isaac doit faire quoi? Obéir. Parce que la promesse est réelle. Mais si elle ne te trouve pas, c'est même un lépreux qui va la saisir. 2 Rois chapitre 6. C'est même quelqu'un qui était indigne qui va la saisir. Pourquoi? Parce que le juste vivra par quoi? Par quoi? C'est très important de la garder. La promesse est puissante. Elle s'accomplit. Mais es-tu là pour vivre cet accomplissement? Restez là où Dieu vous positionne. Restez là où Dieu vous mandate à être. Restez là où Dieu vous demande d'attendre. L'attente peut être longue, mais elle n'annule pas la promesse. Pendant ce temps, il aligne les éléments des cieux et de la terre pour vous faire parvenir exactement où vous devez être. Rappelez-vous, c'est Dieu qui a dit à Élie de demeurer au torrent de Kérit. Les oiseaux, ou plutôt le corbeau, a visité Élie avec toute la provision dont il avait besoin. La promesse viendra vous trouver. Le futur viendra vous trouver. Il y a des choses que vous n'allez pas rechercher. La Bible dit que Jésus, même dans le livre d'Apocalypse, l'introduction, Apocalypse 1 dit quoi? Celui qui était, qui est et qui vient. Pas qui sera. Parfois le futur vient vers toi. Dieu ne te demande pas toujours de bouger. Il te demande de rester, de prier, de rester, de patienter. Tu entends parler de guerre, de bruit de guerre, de tremblement de terre et famine dans divers lieux. Toi reste. Ça viendra te trouver et ça changera ta vie. Et tu deviendras un témoin vivant de la parole de Dieu. C'est ce que les disciples ont fait. Ils ont attendu 10 jours après la Pentecôte, 10 jours après la Pâque, 10 jours avant la fête des 50e, pardon. 10 jours avant la fête des 50e, ils ont persévéré dans la prière, persévéré dans la communion fraternelle, persévéré comme ce qu'on va faire en cette semaine. Ils ont prié jusqu'au jour où la promesse est venue. Bien aimé, toute personne dans la vie, et vous allez vous reconnaître, peu importe la grandeur de ta destinée, Dieu te fera toujours passer par une salle d'attente. Dieu te fera toujours passer par une salle d'attente. Il ne va jamais t'envoyer directement. Les disciples avaient marché avec Jésus. Les pharisiens connaissaient Jésus. Ils avaient l'information, mais ils n'avaient pas la révélation. Dans la vie, demain ne vous demandera pas d'être belle. Demain ne vous demandera pas d'être beau. Demain ne vous demandera pas d'être riche. Demain vous demandera d'être puissante. Saisissez cela. La vie est spirituelle. Là où on vous envoie, les diplômes ne vont pas suffire. Et Jésus a dit aux disciples, je vous donnerai autre chose que les diplômes. Je vous donnerai autre chose que le nom de famille. Car si cela dépend des noms de famille, peut-être tu n'auras jamais le travail que tu souhaites avoir. Parce que cette société ne fonctionne pas dans la méritocratie, c'est la vérité. Le monde est corrompu. Mais je te donnerai quelque chose qui va te distinguer entre 1000, qui va te distinguer entre 200, entre 300, Amen. Entre 3 millions. On te saisira, on te pointera, parce que ma faveur est sur toi. Amen. Et la chose que je te donnerai, et ce que je chéris le plus, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Dites avec moi le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Il a donné le Saint-Esprit aux disciples. Rappelez-vous. 1 Corinthiens 2, verset 4. Et mes paroles ne reposent pas sur des discours de persuasion de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Vous êtes appelés à être puissants. Vous
Vous êtes appelés à être puissants. Afin que la foi ne soit pas fondée selon la sagesse humaine, mais selon la démonstration et la puissance de Dieu. C'est Paul qui le dit. Celui qui a écrit la majorité des épîtres que nous lisons aujourd'hui. Dans le mandat du chrétien, dans le mandat des personnes que nous sommes aujourd'hui, Matthieu 10, verset 8 dit quoi? Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Il ne s'adressait pas qu'aux disciples qui étaient avec nous, il s'adressait à vous aussi. Vous êtes consacrés et vous êtes appelés à performer cela. Mais cela ne dépend pas des diplômes, cela ne dépend pas du nom de famille, cela ne dépend pas même de l'ethnique, cela ne dépend pas de vos origines, cela dépend du mandat que vous avez, de ce